À Tahiti, autrefois, vivait un jeune guerrier qui s'appelait Oro. Oh, ce jeune guerrier, c'était un homme fier, farouche, assez méprisant, faut dire, assez content de sa personne. Il avait beaucoup de succès auprès des vainés de son village. Mais lui, il n'avait qu'une idée en tête. Il voulait devenir le guerrier le plus fameux de sa tribu. Ça tournait dans sa tête comme un oiseau fou, il ne pensait qu'à ça. Alors un jour qu'il mourait d'ennui, un soir plutôt, il a décidé de quitter les filles nonchalantes qui étaient là, il a pris sa lance et il est parti tout seul dans la nuit. Il avait une idée en tête. Il voulait trouver le royaume de corail, le royaume où vivent les esprits, et il voulait en rapporter la pierre magique qui sépare les âmes des vivants des âmes des morts. Et se disait qu'avec cela, sa réputation serait assurée. Alors il est parti. Il marchait fièrement comme ça, sous la lune, sa lance sur l'épaule. Il suivait un petit sentier à peine tracé dans les herbes. Il se dirigeait vers la montagne. Il écoutait les bruits de la nuit. Et puis au loin, il a aperçu un feu qui brûlait devant une cabane. Il s'en est approché et là, il y avait un vieillard, ridé. Son visage tout buriné, tout parcheminé, luisait dans la flamme du feu. Et le vieillard me dit: mon fils, et que viens-tu faire ici à cette heure-ci? Et le jeune homme lui a dit: je m'appelle Oro, je cherche le royaume de corail, là où vivent les esprits. Je veux rapporter la pierre de vie ou de mort. Ah, mon fils! Le vieillard a réfléchi un bon moment, lui a dit: mais c'est une entreprise très périlleuse. Tu ne reverras sans doute pas ton village. J'irai et je reviendrai, dit Oro. Bon, très bien. Mais moi, je ne connais pas le chemin du royaume de corail, malheureusement. Alors, voilà ce que tu vas faire. À l'aube, trouve une noix de coco, perce-la de 2 trous, vide-la de son eau, et puis prends ta pirogue, pars sur la mer, toujours en direction du soleil couchant. Et quand la nuit viendra, tu regarderas la mer à travers les trous de la noix de coco, et tu verras le reflet d'une étoile sur les vagues. Tu le suivras. Il te conduira jusqu'à une île où vit mon frère Tona. Il est beaucoup plus âgé que moi et beaucoup plus savant. Lui te dira le chemin et t'indiquera comment aller au royaume de corail. Oro a remercié le vieillard, il est revenu au village et dès le lever du jour, il était dans sa pirogue. Auparavant, bien sûr, il s'était procuré une noix de coco, ça c'était pas difficile à trouver. Il l'avait percée de 2 trous, il l'avait vidée de son eau, et le voilà parti en pagayant. Il pagayait. Et quand le soir est tombé, il a regardé par les trous de sa noix de coco, et il voyait le reflet de cette étoile qui brillait sur les vagues. Alors il l'a suivi, toute la nuit il l'a suivi. Et au matin, il a aperçu une île, toute noire, battue des vents, déchiquetée. Au-dessus tourbillonnaient de grands oiseaux noirs. Alors il a accosté sur cette île, sur une espèce de grève remplie de galets mouillés. Il a vu un chemin qui montait vers la montagne. Il l'a emprunté, entre des rochers noirs. Le vent sifflait à ses oreilles, un vent méchant. Et puis, il se blessait les pieds sur les pierres de ce sentier qui montait toujours, entre 2 parois noires, rocheuses, terribles. Et il luttait contre la bourrasque. C'était difficile d'avancer. Mais il était déterminé, il a continué. Et enfin, il a vu que le sentier entrait par une faille dans le corps de la montagne, carrément. Alors il est entré dans ce souterrain. Il ne voyait rien, il était dans les ténèbres. Il n'entendait plus que le bruit de ses pas sur les graviers mouillés. Il avançait toujours à tâtons comme un aveugle. Et puis il a aperçu une lueur là-bas au fond. Alors il s'est mis à courir. Bien sûr, il s'écorchait le dos, les épaules contre les parois rugueuses du souterrain. Mais il courait toujours. Et enfin, il est arrivé dans une vaste caverne, immense. Et là, coulait une rivière souterraine. Et au bord de la rivière, il y avait un feu qui brûlait. Et devant le feu, un vieillard, mais alors, tellement vieux, tellement ridé, tellement sec, qu'on avait l'impression qu'il était né la première nuit du monde. Le vieillard a regardé Oro et lui a dit: je sais qui tu es, je t'attendais. Je suis Tona. Je sais ce que tu cherches aussi, mais tu n'es pas prêt.
Tu n'es pas prêt, Oro, tu n'es pas assez fort pour l'instant pour affronter le monde des esprits. Voilà ce que tu vas faire. Tu vois cette rivière qui est à la fois sombre et transparente. Au fond, vivent des coquillages. Tu vas devoir plonger, ramasser ces coquillages. Tu les ouvriras à la lueur du feu. Et dedans, parfois, tu trouveras un petit caillou blanc et lisse, une perle. Quand tu auras trouvé assez de perles pour te faire un collier et 4 bracelets, alors tu seras suffisamment puissant, suffisamment armé pour affronter le monde des esprits. Et là-dessus, Tona a disparu dans les ténèbres. Ah, Oro, il n'a pas hésité. Aussitôt, il a plongé dans la rivière. Il a ramassé des coquillages. Il est revenu au bord du feu. Il les ouvrait fébrilement, mais il ne trouvait pas de perles. Et il recommençait, il plongeait, il remontait, il ouvrait ses coquillages. Mais il fallait qu'il en ouvre au moins une centaine pour trouver une perle. Et il a recommencé ainsi, inlassablement. C'était harassant, interminable. Mais il ne s'arrêtait jamais. Et il remontait ses coquillages. Et il mettait les perles de côté, mais il en fallait tellement. Et il a continué ainsi. Combien de temps ? Le temps n'existait plus dans cette caverne que le soleil n'avait jamais visitée. Et puis à force de travail, à force d'acharnement, un jour il s'est aperçu qu'il avait suffisamment de perles pour se faire un collier et 4 bracelets. Alors, tout fièrement, il s'est avancé au bord de l'ombre et il a appelé Tona. Et le vieillard est apparu. Il a regardé Oro avec son collier, ses 4 bracelets, et il lui a dit « C'est bien, Oro. Maintenant, tu es assez fort. Je vais t'indiquer le chemin. Voilà ce que tu vas faire. » Le vieillard est allé au fond de la caverne. Il est revenu avec une plume rouge. Il lui a dit « Prends cette plume, Oro. Demain matin, tu monteras dans ta pirogue, tu jetteras ta plume au vent et tu la suivras, tu la suivras. Elle te conduira au royaume des esprits. Mais dépêche-toi, parce qu'il y a un autre guerrier de ta tribu qui est parti en route et qui lui aussi veut trouver le royaume des esprits et veut rapporter la pierre de vie et de mort. C'est Ati. Ati, dit Oro. C'était son rival. Il le détestait depuis l'enfance. Ati. Il fallait qu'il arrive avant lui. Alors sans même remercier le vieillard, il a pris la plume, il est parti, il a dévalé le fameux souterrain, il est arrivé au bord de la mer, il a pris sa pirogue, il a donné sa plume au vent, elle s'est envolée, et alors il s'est mis à pagayer comme un fou, il pagayait, il suivait la plume, elle brillait la nuit, il pouvait la suivre, et pendant 3 jours et 3 nuits il l'a suivie, et il ne s'arrêtait pas, il pagayait. Et le matin du 4e jour, il a vu là-bas sur la mer une aiguille de pierre étincelante qui surgissait des eaux. La plume avait disparu. Alors il s'est approché, et là, au pied de cette aiguille de pierre, il y avait comme une porte qui s'ouvrait, et l'eau s'engouffrait là. Alors, sans une hésitation, Oro a plongé. Et quand il s'est retrouvé dans le fond ensoleillé des eaux, il a aperçu devant lui le gardien du monde des esprits. C'était un énorme serpent gigantesque, enroulé 7 fois autour de la fameuse aiguille de pierre. Il était terrifiant. Et le serpent l'a regardé, il lui a dit « Tu comptes entrer ici, dans le monde des morts? Il va falloir m'adorer. Tu dois te prosterner 3 fois devant moi. Si une seule fois tu hésites, tu es perdu. » « Je suis prêt, » a dit Oro. Alors, devant lui, le serpent s'est transformé en une araignée gigantesque, une araignée noire, velue, répugnante. Oro, sans hésiter, s'est prosterné entre les pattes de l'animal. Quand il a relevé la tête, l'araignée avait fait place à une anémone de mer, gigantesque elle aussi, avec des filaments de toutes les couleurs. Et Oro savait très bien que si un seul filament le touchait, il serait terriblement brûlé. Mais là encore, sans hésiter, il s'est prosterné devant l'anémone de mer. Et quand il a relevé la tête, l'anémone de mer avait pris forme humaine. Et il avait devant lui Ati, son rival. Alors Oro, il a eu un mouvement de recul, il a reculé d'un pas, et aussitôt le serpent était revenu, il lui a dit « Tu as perdu, tant pis pour toi. » Alors Oro a pris sa lance, il voulait transpercer le serpent, mais il s'est évanoui, il a perdu conscience, il a été emporté par un tourbillon. Quand il s'est réveillé, quand il est revenu à lui, de fines nageoires avaient poussé sur son dos, sur ses flancs. Son corps était couvert d'écailles. Il était devenu un poisson volant. Et depuis ce temps-là, il est comme les hommes qui cherchent à s'arracher aux ténèbres des profondeurs et à s'élever vers le ciel, mais sans y parvenir.